Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Deux protocoles d'entente entre le ministère de Finances et l'Agence française de développement ont été signés en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son bureau de travail à la Cité de l'Union africaine. L'un était pour booster les régies financières et l'autre pour le renforcement des capacités des enseignants congolais. Mais peu avant, le président de la République avait reçu l'envoyé spécial du président béninois Patrice Talon. C'est à suivre dans ce reportage de Jean-René Lobo. Ce mardi, 7e jour du mois de décembre 2021, les activités de cabinet du président de la République ont démarré avec la visite de Romuald Wadani, ministre béninois d'État, ministre de l'économie et des finances, envoyé spécial du président Patrice Talon, porteur d'un message d'encouragement et de soutien au président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'en croire, le Bénin loue le dynamisme et la prouesse du président Tshisekedi depuis son avènement à la tête de l'Union africaine. J'étais porteur de message du président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, qui m'a chargé de lui transmettre un message personnel. Ça a été également l'occasion pour féliciter le chef de l'État pour toutes les actions entreprises depuis le début de l'année en qualité de président de l'Union africaine. Il lui dit notre fierté pour tout ce que la RDC a pu réaliser cette année au titre de son mandat à la tête de l'Union africaine. Depuis le début de l'année, ça fait la deuxième fois que je suis reçu par le chef de l'État et que je suis de passage ici. Vous savez très bien que je suis un peu quinois pour avoir vécu et travaillé quelques années ici. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de revenir ici et un grand honneur d'être reçu par le chef de l'État. Juste après, l'Agence française de développement conduite par Rémi Rioux, DG du groupe, de l'ambassadeur de France en RDC et une forte délégation, a procédé en présence du président de la République à la signature de deux protocoles d'entente avec le ministère des Finances. D'abord, pour booster les régies financières, l'Agence française de développement finance à la hauteur de 500 millions d'euros et le renforcement des capacités des enseignants avec le projet Moulaki Cité-Léma, 10 millions d'euros. Nous avons signé un mémorandum pour 500 millions d'euros d'investissement à partir de l'année prochaine et jusqu'en 2025. Donc pour 4 ans, c'est à peu près une multiplication par 3 des engagements annuels du groupe AFD dans le pays. À la fois l'AFD avec ses partenaires publics, notre filiale Proparco qui travaille avec le secteur privé et Expertise France, qui est l'agence filiale du groupe AFD qui apporte l'expertise, la formation, le renforcement de capacités. Pour manifester immédiatement cet engagement de la France, nous venons également de signer 2 conventions, l'une de 10 millions d'euros pour la formation des maîtres, donc évidemment une grande attention à la politique de l'éducation dans le pays, et l'autre, avec Monsieur le ministre également, pour la modernisation des régies financières du ministère des Finances, c'est un élément du programme avec le FMI, augmenter le taux de mobilisation des ressources domestiques. L'Agence française de développement s'est dit avoir identifié, selon la vision du chef de l'État, d'autres secteurs à financer dans les jours à venir en République démocratique du Congo. La population de Kisangani dans la province de la Chopo vient de renouer avec l'électricité 4 mois après la panne du groupe 3 de la centrale de la Chopo qui avait plongé totalement la province dans le noir. Le gouvernement de la République s'est investi pour le rétablissement rapide de l'électricité dans cette partie du territoire national. Joie époustouflante à Kisangani, province de la Chopo, à la faveur du rétablissement du courant dans cette partie de la République. Une ville plongée dans le noir depuis plus de 4 mois. La centrale hydroélectrique de la Chopo, construite en 1954 avec une puissance installée de 19,6 MW, vient d'être remise en service. Les turbines ont démarré et tournent en plein régime. Tombées en panne depuis plus de 6 mois, soit au mois d'août 2021, certaines pièces défectueuses de cette centrale ont été commandées en Afrique du Sud et d'autres
reconditionné sur place à l'atelier central des Panda à Likasi, dans la province du Haut-Katanga. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Moukaleng, a fait des va-et-vient, tantôt à Likasi, tantôt à Kisangani, pour réhabiliter cette centrale hydroélectrique constituée de 3 groupes au grand bonheur de la population. Comme le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place son action sous le social de la population. À l'approche des festivités de fin d'année, Olivier Mwenze veut gagner les paris d'améliorer davantage la desserte en eau potable et en électricité. Toujours dans la province de la Chopo, le directeur général de la SNEL SA, Jean-Bosco Kayombo Kayan, a visité la centrale de la Chopo, question de se rassurer de l'installation des groupes. En cas d'entretien et maintenance des turbines de la centrale hydroélectrique de la Chopo, Kisangani ne sera plus dans le noir profond. Des groupes thermiques ou encore des secours ont été installés dans des postes haute tension pour servir des relais. Le directeur général de la Société nationale de l'électricité SNEL SA, Jean-Bosco Kayombo Kayan, a lui-même supervisé ces travaux. Pour soulager un peu la population de la ville de Kisangani, on a adopté 2 stratégies. D'abord de chercher à réparer rapidement la machine qui était avariée, mais l'autre stratégie était de remettre l'éclairage public solaire. Dans la deuxième alternative, il était question qu'on mette des groupes électrogènes qui devaient être placés dans 2 postes de façon à ce que nous puissions soulager la population en mettant des groupes électrogènes. Des stratégies alternatives ont été mises en place avec le staff de la SNEL pour un retour rapide de l'énergie électrique dans cette partie du pays à travers des travaux, notamment des rassemblages de pièces du groupe 3 venus de l'Afrique du Sud et de l'Ikassi. Le groupe 3, aujourd'hui vétuste, a été mis en service en 1973 avec une puissance installée de 6,5 MW. Au regard de ces grands travaux, la nécessité d'une réhabilitation et modernisation de la centrale hydroélectrique de la Chopo serait une urgence à l'heure actuelle. Tout à fait autre chose à présent, l'Agence française de développement met 500 millions d'euros dans la coopération avec la République démocratique du Congo, une délégation de députés français conduite par le vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Bruno Fuchs, a échangé avec le président de l'Assemblée nationale à ce sujet. Sylvie Moembo. Des lois pour renforcer le partenariat entre l'Hexagone et les pays africains, notamment la République démocratique du Congo, a été votée au Parlement français. Cette nouvelle loi française a été applaudie de 2 mains par le speaker de la Chambre basse du Parlement. Ces échanges entre Christophe Mbosoko Diakwanga et Bruno Fuchs, député français et vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qu'accompagnaient les conseillers en relation avec le Parlement de l'Agence française de développement, s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Nous souhaitons, ça c'est un point de vue politique, avec le président de la République française, développer encore mieux les partenariats que l'on a et que l'on veut renforcer et développer avec la République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Moi j'accompagne une délégation qui m'a demandé de venir de l'Agence française du développement avec son directeur général. Et l'Agence française de développement est le bras armé principal de cette politique de partenariat que l'on souhaite renforcer avec la République du Congo. Une enveloppe de 500 millions d'euros a été mise à la disposition de la RDC. La dite enveloppe offre de nouvelles opportunités de coopération interparlementaire. 7e édition du Forum d'affaires Makutano a ouvert ses portes et le Premier ministre chef du gouvernement a pris part à l'un des panels. Jean-Michel Sama Lokonde Kenge mise sur 3 importantes réformes pour baliser les voies de développement de la République démocratique du Congo.
Makutano, plateforme d'affaires qui réunit depuis 2016 les grands du monde économique et les décideurs de la République démocratique du Congo et de la sous-région afin de créer une synergie et développer des opportunités d'affaires, a été honorée à son ouverture ce mardi 7 décembre 2021 de la présence du Premier ministre et chef du gouvernement. Jean-Michel Samalukonde Kyenge, premier à ouvrir la série des panels, a répondu à plusieurs préoccupations des experts sur l'actualité phare dans les secteurs de l'éducation, des mines, de l'environnement et du climat des affaires. À ses interlocuteurs, le Premier ministre a été clair. Dans un pays où tout est priorité, il faut privilégier la priorité des priorités. Dans les secteurs de l'éducation, Jean-Michel Samalukonde Kyenge a mentionné l'attitude volontariste du gouvernement qui met en place des structures telles que les Fonds national de l'éducation pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants et permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. La République démocratique du Congo, pays solution pour le problème mondial du réchauffement climatique, les chefs du gouvernement parlaient d'une prise de conscience après la découverte des potentialités qu'il faut protéger à tout prix. Les soucis de Jean-Michel Samalukonde Kyenge et l'épanouissement des agglomérations forestières. Quant à l'amélioration du climat des affaires, le Premier ministre a affirmé qu'un cadre a été créé au ministère du Plan qui chapeaute le tout et un tableau a été mis en place pour permettre au pays d'être coté soi-même par rapport au doing business dans ces contextes. Toutefois, la priorité des priorités des réformes du gouvernement Sama reste l'identification et l'enrôlement de la population pour permettre au gouvernement de mieux agir. Point n'est besoin de rappeler que Makutano formule une réponse africaine aux questions économiques du Congo et de la sous-région tout en ouvrant une réflexion à des partenaires. Ce premier panel de la 7e édition de Makutano a été animé par Christian Lusapeno, DG de la radio privée Top Congo. Le groupe d'agences françaises de développement vient de donner le temps à la matérialisation de la nouvelle vision de la coopération RDC-France à travers la signature de 3 protocoles d'accord d'appui aux PME congolaises. Des services avec pour objectif le renforcement des liens de coopération entre la France et les autorités gouvernementales et non gouvernementales congolaises à la lumière de la nouvelle approche partenariale partagée d'appui à la croissance durable et inclusive du pays. Le directeur général du groupe Agence française de développement a livré à la presse les grandes lignes de la vision qui doit désormais guider ce groupe français dans sa coopération gagnant-gagnant avec la République démocratique du Congo. À la 7e édition du Forum Makutano, Rémi Rioux a souligné que la nouveauté dans la coopération entre la France et la RDC reposera sur l'investissement, tout en soulignant que la générosité française pour certains territoires sera toujours au rendez-vous. Autre moment fort qui aura marqué les activités du directeur général de l'AFD, c'est la signature de 3 protocoles d'accord portant soutien aux petites et moyennes entreprises congolaises à travers sa branche Proparco en charge du secteur privé. Le directeur général de l'Agence française de développement a posé sa signature sur les documents qui lient désormais Proparco avec Equity BCDC. Tandis que notre protocole d'accord de financement a été signé avec XML Impact Investing. Le financement en faveur d'Advance Bank a donné de la matière au 3e protocole d'accord. La mission du directeur général de l'AFD en RDC en cette période est la matérialisation de l'une parmi les idées fortes qui ont retenu l'attention du sommet Afrique-France. Suivez à présent ce qu'a été l'atelier sur la rationalisation de structures de prix et tarifs des produits et services de santé en RDC. Après les produits surgelés et le transport aérien, Jean-Marie Kalumba Youma, ministre de l'économie nationale, s'engage avec la même détermination pour le juste prix dans le secteur de la santé.
Un levier important pour la matérialisation de la couverture santé universelle promise par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de cet atelier de rationalisation des structures de prix et tarifs des produits et services de santé en RDC, il sera question pour toutes les parties prenantes d'évaluer les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la fixation de prix, scruter les éléments qui la composent afin d'obtenir à une meilleure tarification. La rationalisation des structures des prix pratiquées dans ce secteur est donc un préalable nécessaire à la réussite de toutes les autres initiatives visant l'atteinte de la couverture santé universelle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui a lu le message du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a loué cette initiative dont les retombées profiteront à toutes les catégories sociales. La santé n'est pas un luxe ni un privilège, mais un droit fondamental. Tout citoyen doit pouvoir avoir accès à des soins de qualité chez les prestataires de son choix. Les conclusions qui sortiront de ces travaux permettront au pouvoir public de contrôler le prix de produits et services de santé sur le marché. La mobilisation des ressources publiques dépend en grande partie de la capacité, le cas de la DGRAD, son personnel à lutter contre la contre-fraude. Le séminaire régional de liaison chargé de renseignement Afrique centrale va permettre aux douaniers d'assimiler certains mécanismes essentiels de lutte contre la contrebande. 8 modules pour comprendre la politique de l'Organisation mondiale des douanes, l'analyse des données du logiciel SEN, des questions liées à la sécurité de l'information et des renseignements, le mode de dissimulation des marchandises, la fraude, mais aussi les techniques de ciblage des renseignements en amont sur les voyageurs. Les gabelous seront suffisamment informés et formés sur le rôle et la place du renseignement dans la mise en œuvre des différentes visions de l'administration douanière. Cette formation vise à renforcer les capacités des douaniers dans les questions liées au renseignement, à l'utilisation du SEN et de ses applications, notamment le SENCOM, afin de mieux combattre la fraude sous toutes ses formes. Il importe donc de rappeler que l'application SEN, tiré de l'acronyme anglais Customs Enforcement Network, signifiant Réseau douanier mondial de lutte contre la fraude, a été créé par l'OMD en vue d'aider la communauté douanière chargée de lutte contre la fraude à regrouper les données et les informations à des fins de renseignement, c'est-à-dire d'échange. De l'efficience dans le travail pour mettre fin à la fraude douanière, c'est ce à quoi la Direction générale de douanes et accises travaille au quotidien, et ce séminaire est une valeur ajoutée dans la lutte contre la fraude, la contrebande et la criminalité transfrontalière. Les ministres Claudine Ndoussi de l'Emploi et Jean-Marie Kalumba de l'Économie, ces deux membres du gouvernement Sama Lukonde, ont été honorés par les économistes de l'Université de Kinshasa au cours d'une matinée scientifique et festive animée par le professeur Mabi Mulumbakabeya et Mukoko Samba. L'impact des contrats miniers sur la relance de l'économie congolaise et les contenus et contours de la problématique de l'emploi en République démocratique du Congo, ces deux thèmes ont été animés respectivement par les professeurs Mabi Mulumba et Kabeya Tshikuku de l'Université de Kinshasa avec comme modérateur professeur Mukoko Samba. C'était au cours d'une matinée scientifique et festive organisée dimanche 5 décembre 2021 à Kinshasa-Gombe par les économistes de l'Université de Kinshasa en l'honneur de deux de leurs membres du gouvernement Sama Lukonde. Il s'agit de Claudine Ndoussi Mwakembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, et de Jean-Marie Kalumba Yuma, ministre de l'Économie nationale de la promotion 1998 de la Faculté des sciences économiques et de gestion de cet alma mater. ECO 98, une amicale que coordonne Francis Ouseni. Parmi les invités d'honneur, le président du Sénat, professeur Modeste Bachilukwebo de l'Institut supérieur des commerces IEC Gombe, qui a été sollicité de prendre la parole en premier lieu. Comme pour lier l'utile à l'agréable, la seconde partie de cette activité scientifique, essentiellement festive, a tourné non plus autour du partage de la nourriture scientifique, mais d'un buffet
agrémenté par Zaiko Langalanga, offert en l'honneur de ces 2 heureux promus, Claudine Doucimois Kembe et Jean-Marie Kalumba Yuma. Ils ont reçu chacun un cadeau d'œuvres d'art en guise de souvenir pour les innovations et nombreuses réalisations au sein du gouvernement des Warriors en faveur du peuple congolais en vue de matérialiser la vision du chef de l'État, celle de peuple d'abord. La Cour de compte vient de présenter son plan stratégique 2021-2025. C'est pour renforcer les missions de mieux juger les comptes publics et le cas de gestion, nous dit Riki Nzuziloya. La Cour des comptes dispose d'un pouvoir général permanent de contrôle de la gestion des finances, de biens et des comptes du pouvoir central, des provinces, des entités territoriales décentralisées pour bien exercer ses fonctions et améliorer la capacité d'intervention. Un plan opérationnel triennal vient d'être présenté avec l'accompagnement technique et financier du COREF et Profit Congo. C'était au cours d'une cérémonie animée par le premier président près cette cour, Ernest Izemengia. Il est attendu de la mise en œuvre de ce plan l'amélioration du fonctionnement de la Cour des comptes au regard des normes pertinentes nationales et internationales. Elle recherche également les moyens pour, d'une part, répondre aux besoins de ressources humaines, au matériel et infrastructures, et d'autre part, améliorer ses relations avec les parties prenantes. D'un montant de 18 287 250 $, ce plan stratégique comprend 5 composantes. Il vise à développer et actualiser les outils de contrôle juridictionnel et extra-juridictionnel, la formation des magistrats et du personnel de vérification. C'est censé passer l'amélioration de la gouvernance et les capacités de la Cour des comptes en infrastructure immobilière. Le conseiller Christian Moudina, qui a fait la présentation, est revenu sur les missions et les objectifs du plan stratégique qui va renforcer les activités juridictionnelles et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Et au numérique, le ministre Ebéran de Kolongele a échangé avec la firme Smart Africa évoluant dans le secteur du numérique. L'objectif étant de transformer l'Afrique en un marché du numérique. Cette structure veut aussi à tout prix participer à la numérisation de la RDC. Suivez cela dans ce commentaire de Emmanuel la commissaire. Présente dans 32 pays d'Afrique, la firme Smart Africa veut poser ses valises en République démocratique du Congo. Son directeur général, qui veut faire transformer l'Afrique en un marché numérique, est venu le dire au ministre du numérique, Désiré Cachemire Kolongele, au cours de cette audience. Occasion pour le responsable de cette entreprise de présenter au patron du numérique tous les avantages qu'offre sa firme dans le monde du numérique en Afrique. Il était très important que nous nous rendions au Congo pour s'entretenir avec le ministre de l'économie numérique. Et l'économie numérique aujourd'hui représente vraiment un catalyseur pour le développement socio-économique dans nos pays. Alors le ministre, en tant que le ministre de l'économie numérique du Congo, il est important que nous échangeons surtout les textes qui régissent les différentes activités de l'économie numérique. Nous sommes venus vraiment pour offrir à son excellence nos services d'accompagnement comme on le fait d'habitude dans notre mission de Smart Africa. L'Alliance Smart Africa, évoluant dans ce secteur, multiplie des partenariats pour garantir la souveraineté du continent dans ce secteur. Le pays de Félix-Antoine Tshisekedi, qui offre aujourd'hui un climat d'affaires de plus en plus propice, ne cesse d'attirer plus d'investisseurs. En santé, seulement 0,12% des vaccinés contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. La couverture vaccinale est faible et à cela s'ajoute la non-adhérence de la population à la vaccination. Les consultations nationales ont été organisées à Rotana en vue de trouver des voies et moyens pour augmenter la population du taux de vaccination.
Le variant Omicron n'est pas présent en RDC, mais les échantillons continuent à être analysés. Toutefois, la vigilance est démise. Propos du professeur Steve Aouka, incident manager du comité multisectoriel des ripostes contre la Covid-19. Au cours de cette consultation nationale sur la problématique de la vaccination contre la Covid-19 en RDC, le président de la Banque mondiale, Jean-Christophe, s'est apaisanti sur l'appui de cette institution de Bretton Woods dans la lutte contre la Covid-19, estimée à près de 250 millions de dollars. Étant donné la très faible couverture de la vaccination contre la Covid-19 en RDC d'une part, et d'autre part, vous suivez tous les nouvelles, l'apparition de nouveaux variants de virus dans d'autres pays, cette consultation semble très opportune. À ce jour, près de 148 000 personnes ont reçu la première dose des vaccins en RDC contre près de 63 000 complètement vaccinés. Il faut relever les défis, a dit Dr Elisabeth Mukamba, directrice du PEV. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, espère à une couverture vaccinale escomptée. Dans le contexte actuel, dominé par une 5e vague de la contamination, ainsi que la survenue des nouveaux variants, la pandémie rend encore plus vulnérable notre population et notre économie, raison pour laquelle la vaccination contre la Covid demeure l'outil approprié afin de juguler le choc de cette maladie sur notre société. Cette conférence poursuit deux objectifs, à savoir les partages d'expériences concernant les cas autour de la Covid-19, mais aussi proposer des pistes de solutions concrètes pour permettre l'implication de tous afin d'atteindre toutes les cibles et avoir une couverture de 90% en campagne et 10% en routine. Suivez à présent la cérémonie de la signature des directives des opérations conjointes FARDC-MONUSCO. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont signé une directive conjointe des opérations avec la mission des Nations Unies au Congo. La cérémonie s'est déroulée aujourd'hui, le 7 décembre 2021, dans la salle de réunion de l'état-major général. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbala Moussese Célestin, a souligné dans ce monde de circonstances que cette directive est signée dans un contexte national caractérisé par les opérations offensives menées contre les forces négatives dans la partie est de notre pays. Cette directive est un cadre favorable à la progression dans la même direction en ce qui concerne la conduite des opérations conjointes, d'autant plus qu'elle permet de partager des valeurs et cultiver un climat de confiance mutuelle. Il faut souligner que cette directive sera signée dans un contexte national caractérisé par des opérations offensives menées contre les forces négatives qui écument l'Est de la République démocratique du Congo. Prenant la parole à son tour, le commandant de la force de la MONUSCO, le général Alphonse Dacosta, a souligné que cette directive va matérialiser l'application du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui sera observée par l'ensemble de la force de la MONUSCO. Avec ce document qui va être signé maintenant, nous serons plus efficaces en soutien à la FARDC et mettre nos rôles ici dans le Congo en plus d'évidence pour le bénéfice de toute la population concernée. À la fin de la cérémonie, le général Alphonse Dacosta a répondu aux différentes préoccupations des chevaliers de la plume qui voulaient en savoir plus sur cette directive des opérations conjointes entre la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo. Je n'ai passé pas. Parce que je suis dans le pays tropical qui a déjà aussi. J'ai travaillé avec les pays de l'Amérique du Nord, la manière qu'ils se battent ici, avec vraiment de la courage. Et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes gens qui perdent sa vie pour défendre sa patrie-là. Et une chose qui me trompe beaucoup, excusez-moi, qui n'est pas valable dans la presse. Les soldats congolais sont les soldats de notre pays. Donc, parce qu'ils se battent d'une manière que je dois faire ma salutation militaire à eux. Quittons la sécurité pour terminer avec la matinée politique de l'UDPS et alliés.
Une constellation de près de 65 formations politiques, 22 mouvements associatifs et une vingtaine de personnalités, les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, FPAU, représentent un pan important dans l'accompagnement de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la construction d'un État des droits. Cette journée patriotique a été une occasion ultime pour cette méga plateforme de lancer un appel au soutien aux institutions de la République. Devant une bonne fourchette des invités de marque, dont le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, les coordonnateurs des FPAU, Laurent Batoumona, a présenté d'une manière détaillée la situation politique du pays, les avancées réalisées, l'ouverture aux investissements étrangers grâce à la diplomatie agissante du président de la République pour finalement conscientiser la classe politique. La cérémonie ce jour, baptisée Journée patriotique, est un appel des forces politiques à l'UDPS au soutien des institutions de notre pays, lesquelles bénéficient de la confiance de notre peuple. Face à ces paysages politiques, la rationalité républicaine fut pour le président de la République de favoriser l'harmonie et la cohabitation pacifique à travers une mutualisation des forces politiques souscrivant à la logique et la vision de la reconstruction du pays par l'instauration d'un état de droit, gage de la bonne gouvernance. Dans un autre chapitre, le FPAU se félicite de l'action gouvernementale sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, laquelle a permis de renouer avec les institutions de Bretton Woods. Ce journal est complètement terminé. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous ne pouvons que vous dire excellente journée à toutes et à tous. Au revoir. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengi ka bolingo. Bino moko bomoni transparence tolakisi bino côté mbongo. Moyibe ya te, lokuta pe eza te. Alors boya tosangana totonga mboka na biso les grands Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba à Genève.